Salut à tous, aujourd'hui je vous présente une librairie indépendante à Thaon-les-Vosges. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors dans cet épisode, j'ai décidé de vous parler du métier de libraire et pour cela je remercie Marion qui est libraire à l'Entre-deux-Mondes à Thaon-les-Vosges. Bonjour Marion. Bonjour. Alors tout d'abord, merci d'avoir accepté l'interview, ça c'est vraiment sympa. Avec plaisir. Et je vais commencer par une question très simple. Parlez-nous de la librairie. Alors, la librairie, donc là, elle va avoir 2 ans au mois de juin. Et c'est parti, donc j'ai fait une reconversion professionnelle. Et comme la librairie, les livres, c'est une passion que j'ai depuis toute petite, on va dire que les conditions à ce moment-là étaient réunies pour enfin me lancer. Et du coup, sur Thaon, en fait, la mairie était en plein dynamisation de la ville et ils avaient un peu listé les commerces qui souhaitaient se voir implantés sur la commune. Et il y avait la librairie et du coup, moi, je les ai contactés en présentant mon projet et tout ça. Et ils ont dit, bah ouais, carrément, nous, on veut. Et donc, c'est parti, ça a démarré comme ça. D'accord, donc une opportunité qui s'est présentée. C'est ça. Et comment ça s'est passé le lancement? C'est facile en fait de lancer une librairie? Comment ça se passe? Alors non, c'est pas facile du tout. Pour vous dire, moi j'ai commencé à lancer le projet en février 2023 et l'ouverture s'est faite en juin 2024. D'accord. Donc un peu plus d'1 an. Oui, quand même. L'administration, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de paperasse au démarrage. Il y a aussi le fait de la disponibilité du local. D'accord. Parce que moi, le local était occupé. Et la personne qui partait, elle avait des travaux dans son futur local qui a pris du retard. Donc forcément, ça a eu un impact aussi sur moi, mon installation. Faut être un peu patient au démarrage. J'imagine. Et financièrement, c'est facile de lancer une librairie? Comment on s'y prend en fait? Alors, moi, dans ma formation, j'avais une partie où en fait les gérants de la formation offraient la possibilité de faire votre étude de marché. Donc du coup, moi, ils m'ont fait l'étude de marché. Et après, faut démarcher les banques avec ces documents-là. Et c'est des passages en commission, après on peut démarcher plusieurs organismes. Moi j'ai eu aussi des prêts à taux zéro avec Initiative Vosges, aussi des garanties bancaires. Puis moi j'ai appris du coup à ce moment-là qu'en étant une femme, on pouvait avoir une garantie bancaire à hauteur de 80%. D'accord. Et ça c'est fait pour encourager l'entrepreneuriat féminin. Ah, je ne savais pas ça. Donc c'est bon à savoir, parce que ça fait une garantie supplémentaire aussi au niveau du prêt. Et il y a des aides particulières, des aides, je ne sais pas, pour des libraires spécialement ou... Alors il y a une subvention qui existe, mais moi je ne l'ai pas eue. Ah oui. Comment ça se fait? Je ne sais pas, c'est une grande question et je sais que je ne suis pas la seule. Ça c'est un point qui a été remonté l'année dernière dans une étude qui a été faite par l'association des libraires de l'Est. D'accord. Normalement il y a une subvention attribuée aux librairies indépendantes pour le lancement en fait, des librairies indépendantes. Donc vous avez plusieurs critères, mais voilà, gros mystère parce que moi je n'ai jamais eu de retour. Pas faute d'être revenue vers eux en disant pourquoi vous me dites que je réponds pas aux critères alors que si on prend tous les points, je les ai. Et en plus ça c'est une subvention qui peut aller jusqu'à 10 000 €. Ah oui, c'est pas rien. Donc c'est pas rien. Et après cette subvention on peut la demander tous les ans, mais le souci c'est que tous les ans en fait c'est pour des points bien spécifiques. Que du coup moi je n'ai pas à l'heure actuelle parce que j'ai ouvert il n'y a pas longtemps quoi. D'accord. C'est compliqué. C'est compliqué. Ouais. Et c'est surtout pourquoi on n'a pas cette aide-là qui est censée nous aider à nous installer. Et c'était quoi? C'était le département, un organisme privé? Alors c'est la région, mais en fait c'est dépendant du syndicat national du livre. D'accord, ok. Voilà. Donc c'est vraiment une aide à la librairie indépendante. Et on va parler un petit peu de la librairie. Alors là, je vois des romans policiers, là j'imagine de la littérature blanche, beaucoup de fantaisie, j'ai l'impression, c'est une question de goût. Oui, alors là, j'avoue que la fantaisie, c'est un peu mon genre de cœur.
Voilà, donc oui, c'est un choix d'avoir mis vraiment 2 bibliothèques complètes de fantasy, sachant que celle que vous voyez qui est juste un petit peu à côté, là c'est plus pour les jeunes 13-15 ans, même s'il y a d'autres choses que les ados peuvent lire, mais voilà, c'est plus vraiment de la fantasy. Mais oui, les 2 rayons de fantasy, ça me tient à cœur, ouais. Et, Ça se ressent. et puis j'ai quand même une bonne clientèle en fait en fantasy, et même adulte. Donc c'est chouette et ça me fait trop plaisir. Doit être plus pratique pour lire les livres et donner un avis sur des livres qu'on aime beaucoup. C'est ça, après bon, moi je lis forcément de tout et je me suis mise à la BD que pour le coup je ne lisais pas de BD et en fait à tort parce qu'il y a des choses vachement chouettes. Bon, après on manque de temps parfois pour... j'aimerais bien lire encore plus mais bon voilà. Mais oui, c'est beaucoup plus facile de conseiller et de parler de livres qu'on a lus, forcément. Ouais, c'est sûr. Oui, et aussi, j'avais une question, c'était là, quand je rentre dans la librairie, je vois tous les livres, mais j'ai aucune idée de combien ça représente de livres. Il y en a à peu près combien au final? Alors, j'ai un peu plus de 4000 livres, sachant que certaines références sont en double. D'accord, donc c'est vraiment un livre physique, c'est pas un titre. Ouais, c'est ça. D'accord. Et vous avez déjà fait un petit calcul de... En fait, parce que j'imagine que la librairie, il y a des charges, il y a tout ça, il y a le loyer, l'électricité, enfin tout un tas de choses. Combien il faudrait en vendre en moyenne, grosso modo, comme ça, par mois, en fait, juste pour payer les traites? C'est à peu près, hein, parce que là, c'est à peu près 700 livres. Ah oui, donc à peu près 1/6 du stock doit partir tous les mois. Et ça, enfin... Peut-être que vous ne voulez pas le dire, je ne sais pas, mais vous arrivez à le tourner comme ça? Alors, pour l'instant, je suis dans la phase, on va dire, qui augmente. Donc, au moins, c'est bien, ça augmente. Mais aujourd'hui, en formation, en tout cas, ce qu'on nous a dit, c'est qu'il faut entre 3 et 5 ans pour vraiment se faire complètement la clientèle et arriver à une stabilisation, on va dire, du chiffre d'affaires. Donc pour l'instant, moi je ne me paye pas par exemple. Ça c'est un truc à prendre en compte au démarrage pour sécuriser aussi le côté financier parce que on a notre vie personnelle aussi, on a des frais perso. Donc faut bien le calculer pour pas se retrouver... Moi perso, avec ma vision d'auteur indépendant, c'est vrai qu'il y a des questions qui me brûlent les lèvres quand j'entends ça. C'est vrai qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux les camemberts où on montre sur le prix d'un livre ce que touche chaque intervenant dessus. Mais sur les salons littéraires, je croise des fois des auteurs qui sont en colère contre les libraires parce que justement, ils se disent c'est pas normal, ils touchent beaucoup plus que nous. Mais je trouve ça super intéressant ce qu'on dit là parce qu'en fait, on se rend compte que dans la réalité du terrain, en fait, chacun est contraint aussi par beaucoup de choses économiques en fait. Et quand vous n'êtes pas la première à me dire ces derniers temps une libraire qui justement a du mal à vivre chaque mois, à se payer même. Là, pour vous dire, par exemple, sur l'étude qui a été faite au niveau du Grand Est l'année dernière, il y avait quand même un gros pourcentage de libraires qui étaient au SMIC ou moins. Voilà. Et sur les nouvelles librairies, les nouvelles librairies qui avaient ouvert depuis 2020, il me semble, entre 2020 et 2023, il y en avait encore pas mal qui ne se payaient toujours pas. Oui, ça fait réfléchir quand même. Donc c'est ça en fait, les choses que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'en librairie, on a énormément de frais. Et au final, une marge, alors même si elle est importante par rapport au prix du livre, par rapport aux auteurs, quand vous parliez du camembert, oui c'est vrai, mais par rapport à d'autres commerces, notre marge, c'est rien en fait, par rapport à des commerces qui vont se faire 50, 70%, 100%, 150% de marge, c'est plus pour les vêtements, mais voilà. Nous, c'est rien du tout. Et du coup, quand vous vendez un livre à 9 €, 10 €, on arrondit, et qu'on touche 30%, faut en vendre des livres pour payer après votre loyer, les charges énergétiques, les abonnements qu'on a au niveau des logiciels, Internet, les transporteurs. Alors, quand on additionne tout ça, plus, Oui, puis j'imagine que aussi quand vous renvoyez des livres qui ne sont pas vendus, vous devez payer les frais de port et tout ça, et c'est aussi à compter. C'est ça. En fait, on paye le transport au poids. Donc tout ce qu'on reçoit, on paye au poids, mais tout ce qu'on renvoie, on paye au poids aussi. Oui. Ah, ça fait réfléchir quand même, je trouve, parce que au final, pour les auteurs en tout cas que j'ai rencontrés qui étaient très en colère dans cette situation-là, je trouve ça intéressant de voir que
En fait, parce que vous ne faites pas partie des libraires, j'imagine, qui disent bah non, moi je ne vais prendre que 10%, et c'est ça qui nécessite de vendre 700 livres tous les mois. Non, vous êtes vraiment dans la moyenne, et ça c'est une réalité pour tous les libraires. C'est ça. Donc je trouve ça super intéressant de souligner ça, c'est que vraiment chacun a ses contraintes économiques, et le circuit du livre implique des intervenants, chacun doit vivre. Oui, en fait c'est ça, c'est que dans la chaîne du livre, il y a énormément de maillons en fait, quand on regarde. Et du coup, il faut que tout le monde se paye. Et au niveau des maisons d'édition, c'est pareil. On sait que les maisons d'édition, surtout les maisons d'édition indépendantes, il y en a plus d'une qui galèrent. Oui. Parce qu'avec l'augmentation aussi du papier, c'est pareil, il y a des locaux, il y a des frais énergétiques. Oui. C'est un peu, je pense, pour tout le monde pareil. Et à part les gros où tout est bien rodé, et voilà, mais c'est pas évident. Je me pose aussi une question, toujours avec cette vision d'auteur que j'ai justement, et c'est que je pense, par exemple, quand je me suis lancé il y a 6 ans, j'avais donc écrit mon livre, tout ce que je voulais c'était surtout ne pas être bridé sur Amazon et donc vendre aussi en librairie, donc j'ai choisi une plateforme qui me permet la distribution par la Sodis, et je me rends compte au final que en fait c'est très dur de convaincre les libraires d'être en rayon justement en tant qu'auteur indépendant. Je me rends compte que les auteurs édités ont des diffuseurs. Moi, je n'ai pas de diffuseur, j'ai le distributeur, mais je n'ai pas le diffuseur. Mais comment ça se passe pour, par exemple, les livres que vous mettez en rayon habituellement, les livres édités, pour choisir les livres que vous allez mettre justement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient vous voir et puis qui vous dit il faut prendre celui-là? C'est vraiment les titres tendances qu'on veut mettre en avant et donner du succès, ou est-ce que c'est différent? Ça dépend. J'ai certains distributeurs où j'ai les représentants, mes représentants attribués qui viennent sur place et on voit les catalogues ensemble. Mais ça, c'est vraiment des plus petits parce que on peut pas y passer la journée sur le catalogue. Oui. Et dans ce cas-là, quand le représentant vient sur place, il me montre le catalogue, les petits argumentaires, il me présente mes livres. Après, il y en a qui savent très bien. Moi, il y a des choses, par exemple, ici, je sais que je ne les vends pas. Les représentants, au bout d'un moment, ils savent très bien. Et là, ils me disent, c'est toute cette partie-là, hop, on n'a pas besoin de voir, on passe directement à ça. Donc, dans ces cas-là, ça se passe comme ça. Je fais ma commande avec eux. Ça dure combien de temps, un rendez-vous avec eux, par exemple? Alors, quand on n'est pas interrompu, ça va durer à peu près 1 heure. Ouais. 1h30 si on discute, parce que des fois on aime bien discuter aussi, voilà. Après ça m'est déjà arrivé que ça dure plus longtemps, mais parce qu'on est sans arrêt interrompu avec les clients, et parce que ça se fait sur mes horaires d'ouverture, quoi, donc voilà. Mais après les représentants, ils le savent et ils sont habitués, et voilà. Et sinon pour les plus gros, je reçois les catalogues par mail. D'ailleurs j'étais en train de faire ça tout à l'heure. Et là, ça prend énormément de temps, parce que c'est des catalogues qui font 1000 pages. Ah ouais. Donc chez tous les distributeurs. C'est un livre par page ou c'est... Ça dépend, mais il y en a, c'est un livre par page, et des fois il y a un peu plus de pages parce qu'il va y avoir une grosse promotion, donc ils nous mettent des visuels et tout ça. Et ça prend vraiment du temps à faire. Et d'ailleurs, des fois, il y a des loupés parce qu'au bout d'un moment, vous descendez comme ça sur l'ordinateur, vous n'avez plus les yeux en face des trous, vas-y, j'en prends 2. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir après mes nouveautés, pourquoi j'ai commandé ça, j'en sais rien. Voilà, c'est pas évident des fois de faire le tri. Et des fois, on se dit, non, ça je prends pas. Puis bon, finalement, quelqu'un va me le demander. L'avantage, c'est qu'on peut commander. Voilà. Mais ça, c'est très chronophage comme partie du métier. Ouais, de faire les sélections. Ouais. Je me rendais pas compte, mais oui, ça a l'air en tout cas. Et après, comme vous disiez, par contre, des fois, on a des petites indications. Ça, par exemple, c'est un coup de cœur, ou ça, il va y avoir une grosse communication dessus. Ça va être adapté en film, qui nous aide des fois un peu à choisir. Ça, c'est un auteur. Faut savoir que c'est des œuvres qui vont vraiment être mises en avant très bientôt. Ouais. C'est ça. D'accord, ok. Puis des fois, on a des indications, son livre d'avant, il a été vendu à tant d'exemplaires, donc c'est possible qu'il y ait une grosse attente dessus. Donc voilà. Et oui, donc finalement, je me rends compte que ça, c'est le catalogue que des auteurs édités, j'imagine. Ouais. Donc ouais, même les auteurs édités, finalement, sont noyés dans la masse. Oui. Ouais. Ah oui.
Complètement. Parce que j'avais appris il n'y a pas longtemps qu'en fait, on estime à peu près, pour les auteurs indépendants, auto-édités, 15 000 nouveaux titres par an. Alors j'imagine qu'avec des catalogues comme ça d'auteurs édités, quand un auteur indépendant vient vous voir pour peut-être mettre le livre en rayon ou faire une dédicace, ça doit être encore compliqué aussi, parce que là, c'est plus un représentant qui vient pour plein d'auteurs. Là, c'est un auteur à chaque fois pour un livre, ou un ou quelques livres. Et quid peut-être de la qualité. Enfin, vous percevez comment au final ça? Oui, après, c'est vrai que les auteurs auto-édités, moi je sais que la place dans la librairie, j'ai dû changer de place au moins 5 fois. En un an, à chaque fois je change de place. C'est pas évident. Est-ce qu'on fait le choix de les intégrer directement au milieu d'autres, enfin du même genre par exemple? Est-ce qu'on fait une partie vraiment auteur local? Parce que moi je sais que j'ai des clients par exemple qui aiment bien d'avoir de savoir que c'est un auteur du coin. Mais après, ça je sais, pareil, on nous l'a beaucoup dit en formation. Je veux dire le problème, mais qui n'est pas forcément un problème, c'est que il y a des auteurs auto-édités, on n'a pas, on va dire, le premier filtre de la maison d'édition, et du coup, au niveau qualité, voilà. Après, ça n'empêche pas qu'il y a des livres qui sont édités et qui, voilà, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais du coup, ouais, c'est pas évident. Enfin, moi, je sais que les livres auto-édités, là où j'en vends le plus, c'est en dédicace. Oui. Parce qu'en plus, l'auteur est là pour parler de son livre directement au client. Et en plus, il y a la dédicace, c'est toujours le côté un peu sympa. Et voilà. Parce qu'après, je pense qu'il y a des gens qui sont un peu réticents. Ils se disent, ouais, c'est de l'auto-édition, bon. Oui. Alors qu'aujourd'hui, c'est une vraie solution, en fait, pour les auteurs. Oui, c'est vrai que de ce côté-là, j'ai appris que, on le sait tous, hein, on a toujours entendu parler de l'histoire de Stephen King, de J.K. Rowling, qui ont envoyé leurs manuscrits à je ne sais pas combien d'éditeurs, qui ont eu énormément de refus, et pourtant aujourd'hui, ils font partie des auteurs les plus vendus et lus au monde. C'est vrai. Et j'ai lu aussi que, en effet, les plus grands éditeurs reçoivent, je crois, jusqu'à 15 000 manuscrits par an. C'est-à-dire que même si on a un très bon manuscrit, logiquement, on est en concurrence. Même encore qu'on retire la moitié des manuscrits, on est au moins en concurrence contre 7000 autres bons manuscrits. Donc c'est vrai que même un auteur hyper talentueux pourrait passer à la trappe. Oui, complètement. C'est super dur de se démarquer. Mais je pense comme dans tout ce qui est aussi artistique ou ce genre de choses, c'est, je pense, des milieux où c'est compliqué. Ouais. De ce côté-là, et puis même une fois que vous êtes édité, moi je connais un auteur qui est édité, il n'en vit pas non plus. Oui. Et même s'il a sa diffusion, il n'en vit pas. Je connais ça. Ouais. Et une petite question, est-ce qu'il y a des livres que vous aimeriez mettre en avant? Ouais, carrément. Ma lecture du moment. Donc c'est Nos femmes sous la mer. C'est un roman, donc il est pas très très long parce qu'il y a 250 pages, qui est très intriguant, assez sombre d'un côté, parce qu'en fait c'est une femme qui travaille dans les sous-marins. Et là, elle était partie pour une mission qui devait durer 3 semaines, et en final, elle a duré 6 mois à cause d'un problème technique. Et c'est son retour sur Terre, et on apprend pas mal de choses aussi sur ce monde-là un peu scientifique, de la découverte des fonds marins. Et puis son retour sur Terre se passe pas très très bien, quoi. Voilà. Donc il est assez prenant. Les chapitres sont très courts. Et il y a des chapitres où c'est elle et des chapitres où c'est sa femme, qui elle aussi a un petit souci, c'est qu'elle est hypocondriaque, donc avec ses anxiétés qui ont été aggravées suite à la disparition de sa femme. Donc voilà, c'est très très prenant. Petit coup de cœur de cet été, août-septembre, Dans sa maison. Là, c'est une autrice hollandaise, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on est sur un roman, plus roman de vie, avec un intérêt historique. Ça se passe dans les années 60.
Pareil, il y a une petite intrigue en plus dans celui-là qui est assez chouette avec un mystère autour d'un des personnages. On se dit, il y a un truc qui cloche avec elle. Et celui-là, il est beaucoup plus prenant émotionnellement aussi. J'ai adoré. Et puis aussi, comme je disais tout à l'heure que j'avais commencé à lire de la BD, celui-là, Sœur de Glisse, donc c'est un roman graphique que j'ai présenté d'ailleurs au dernier club de lecture. Et là, c'est une BD qui est inspirée, très inspirée, d'une histoire vraie en fait sur 2 sœurs belges qui ont été les premières belges à avoir ramené la médaille paralympique aux Jeux d'hiver. Et très intéressant sur la vision aussi du handicap. Bon, en tout cas, merci beaucoup Marion. Merci à vous. Moi, j'ai trouvé l'échange super intéressant. Ça, je trouve que ça remet des pendules à l'heure, en tout cas pour la vision d'auteur, en tout cas, Oui. sur le fait que chaque intervenant a un rôle, et sur le fait que c'est difficile pour tout le monde. C'est ça, un rôle et ses contraintes. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est vrai que derrière tout ça, le circuit du livre a un sens. Oui. Sens et a un coût aussi. C'est ça. Et le but, c'est, je pense, de travailler main dans la main. Après, c'est sûr que noyer dans la masse, c'est compliqué de tenir toutes les mains. Mais voilà, c'est... Mais oui, le circuit il a été fait de façon à ce qu'il y ait quand même un équilibre entre tout ça. Et en tout cas, merci beaucoup. Merci. Et puis, si vous voulez soutenir une libraire indépendante qui cherche justement à faire de la librairie un endroit magnifique où vous pouvez prendre du bon temps à lire des bons livres, je vous invite à aller à Taon-les-Vosges, donc à l'Entre-deux-Mondes chez Marion, et de la soutenir aussi au quotidien sur les réseaux et en allant la voir en achetant ses livres. Allez, à très bientôt.